Je commence par la somme, multiplier une fonction par un réel. Par exemple, si vous avez 4x au carré, sa dérivée, tu laisses le 4 et tu dérives x carré, ça te donne 2x. Donc, sa dérivée, c'est 8x. Donc, si f et g sont dérivables sur un intervalle i. Alors, les fonctions, la somme, k fois f multiplié par une constante, et le produit sont dérivables sur l'intervalle i. Mais ce sont des règles, quand on ne vous demande pas de les démontrer, donc il faut les apprendre. On peut démontrer une après une, mais ce n'est pas la peine. Normalement, on va les utiliser d'une manière directe. Quel que soit x appartenant à i, f plus g prime de x, c'est-à-dire le dérivé de la somme. Si tu as deux fonctions, et tu as la somme, tu dérives la première, et tu plus la dérivée de deuxième. Par exemple, k, f de x. Sa dérivée, c'est k, le k, parce que c'est un produit. K fois f' de x. Mais le problème, il s'oppose si vous avez le produit. F fois g prime. Par exemple, f' de x fois g' de x fois g de x, le tout prime. Tu veux calculer la dérivée du produit. Il faut faire attention. Un produit, il y a deux facteurs, f de x, g de x. Donc, tu dois alterner la dérivation. Tu dérives le premier facteur et tu le multiplies par le deuxième. Plus le premier facteur fois la dérivée du deuxième facteur. Et comment tu vas calculer la dérivée de cette fonction? C'est suivant les fonctions usuelles et aussi les opérations. Je prends le cas de kf le tout prime. Si vous avez 2x au carré, tu veux calculer la dérivée avec prime. Donc c'est 2, la dérivée de x carré, ça c'est dérivée. X carré, sa dérivée c'est 2x, 2 fois 2 ça donne 4x. On va vous donner, maintenant on va passer à un exercice dans lequel on va appliquer les fonctions usuelles et les opérations. Et ce ne sont pas les seules opérations, on a autre opération. On va parler après de l'inverse, on va parler du rapport et on va parler aussi de la racine d'une fonction. Exercice 1, calculer f' de x avec x appartenant à i dans chacun des cas suivants. Je commence toujours par les fonctions polynômes. Petit a f de x, x à la puissance 3 plus 2x carré moins x plus 4 sur l'intervalle R. Ça, c'est la somme de combien de fonctions? X à la puissance 3 plus 2x carré, ce sont des monomes. Et même moins x, c'est une constante. F de x, la deuxième, c'est aussi g de f de x, c'est 1 sur x plus la racine de x plus 3x. Fonction inverse, fonction racine carrée, fonction polynôme, un monome. Sur l'intervalle ouvert 0 plus infini. F de x, 1 plus x carré fois sinus. Ça, c'est un produit. F de x, sinus x, moins la racine de 3 cosinus x, moins racine de 2, et l'intervalle i, c'est 1. Comment je vais calculer, bien sûr, ces limites, ces dérivées, parce que ça entre dans le calcul, il n'y a pas de limite. La dérivabilité en un point, elle se traduit par le calcul de la limite de tout accroissement. Et si on vous demande de calculer la dérivée, oui, merci beaucoup, bon courage à vous aussi, et bonne chance. La dérivée de k, c'est une constante, sa dérivée c'est 0. La dérivée de x à la puissance n, c'est n x à la puissance n moins 1. Kx à la puissance n, sa dérivée, c'est kn x à la puissance n moins 1. Et ax, sa dérivée, c'est a. Si on veut dériver, par exemple, f de x, pour la première, je dérive x à la puissance 3, c'est 3x carré. Je dérive 2x carré, c'est 2 fois la dérivée de x carré, 2 fois 2x, c'est 4x. La dérivée de ax, c'est a, donc de moins x, c'est moins 1. La constante, c'est 0. Donc, on utilise les opérations. Au départ, on passe pas à pas, c'est-à-dire des plus faciles jusqu'à des autres cas qui sont un peu délicats.
soit x appartenant à R, je dérive, je calcule la fonction dérivée, f' de x. X à la puissance 3 plus 2x carré moins x plus 4 de dérivée, j'applique la règle de la somme. La dérivée, donc, la première chose, faire apparaître les primes. C'est x à la puissance 3 prime, plus 2x carré prime, c'est dérivé, plus moins x, sa dérivée, plus 4. Et après, je remplace le petit tableau que j'ai déjà donné. X à la puissance 3, sa dérivée, c'est 3x au carré. Donc, c'est une fonction. 2, avec 2, ça donne 4. X à la puissance de moins 1, c'est x, 4x. Moins x, ax, sa dérivée, c'est le coefficient. Et j'obtiens la fonction f' de x qui est égale 3x carré plus 4x moins 1. Si on veut étudier la monotonie de bien les variations de cette fonction, on peut étudier le signe des trinômes. Et à partir du signe de trinôme, ça va me donner le tableau de variation. Oui, merci, marhaba. Oui. Maintenant, je vais passer au deuxième. Donc, ce qui est essentiel, ce sont les techniques. Et avec la pratique des exercices, on apprend bien sûr les opérations. Je prends la fonction, la deuxième fonction, f de x, 1 sur x plus racine de x plus 3x, la même chose dans R étoile, plus f' de x, je fais parenthèse, la fonction ici, 1 sur x, ça c'est une somme de trois fonctions. Donc, je distribue les primes. Donc, c'est 1 sur x prime, plus la racine de x, sa dérivée, plus 3x. Donc, toujours, il faut revenir au tableau que j'ai déjà donné. On a déjà pour 1 sur x, dans le tableau des fonctions usuelles que je viens de donner juste avant, 1 sur x, sa dérivée, c'est moins 1 sur x carré, les fonctions usuelles. On va revenir, voilà, les fonctions usuelles, ici. 1 sur x, sa dérivée, c'est moins 1 sur x carré. Pourquoi je dis à retenir? Racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x. Sinus, cosinus. Cosinus, c'est sinus, on met avec moi. Voilà. Je continue maintenant. Donc, je remplace la dérivée. Donc, la première chose, je distribue les primes, les dérivées. Deuxième chose, je remplace la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x au carré. Racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x. Ax, sa dérivée, c'est coefficient C3. Vous pouvez réduire en même dénominateur et ça donne moins 2 racine de x plus x carré sur là. Ça, c'est un travail. Donc, vous pouvez après passer à multiplier par 3. Ça donne 3 fois 2, ça donne 6x carré racine de x sur. Donc, l'essentiel, pour l'instant, c'est comment j'applique les règles. C'est-à-dire les opérations. Et deuxième chose, il faut revenir au tableau des fonctions usuelles. Pour C, c'est un produit. La dérivée de la somme, f plus g, sa dérivée, c'est f' plus g'. Mais f fois g', c'est pas f' fois g'. Je dis, au lieu de prendre f et g, je prends uv. Si vous avez u fois v, la dérivée, c'est u'v. La dérivée de première fois la deuxième, plus la première fois la dérivée de deuxième. Donc, tu alternes les dérivées. C'est ce que je vais faire. F de x, c'est 1 plus x carré fois sinus. La dérivée, je fais les primes. Voilà, prime. Donc, premier facteur, c'est 1 plus x carré, dérivée, fois sinus. Deuxième, sans dérivée, la règle. Plus premier facteur, 1 plus x carré, fois la dérivée de sinus. Je rappelle ici, ça, ce sont des choses à ne pas oublier. Dérivée de sinus x, c'est cosinus x. Cosinus, c'est moins sinus. Je remplace maintenant. 1 plus x carré. La dérivée de 1, c'est 0. X carré, pour l'instant, c'est 2x. Fois sinus x. Il n'y a pas de prime ici, donc je la laisse telle qu'elle est. Plus 1 plus x carré, pas de prime. Je remplace la dérivée de sinus par cosinus. Voilà. On vous demande de calculer.
Pour troisième, la dernière, f de x, sinus x, moins racine de 3 cosinus x, moins racine de 2. La même chose. Vous pouvez remarquer ici, il y a la somme, le produit et la multiplication par une constante. C'est-à-dire, j'applique 3 règles et je reviens toujours au tableau des fonctions usuelles. Au départ, pour la première fois, une fois on donne pas mal les règles et les exercices, ça marche très bien. Mais il faut multiplier les exercices d'entraînement. X appartenant à R, f' du x, c'est la dérivée de ma fonction. La somme, donc, la dérivée de la somme, c'est la somme des dérivées. Bonjour, Mohamed. Marhaba. Donc, après, c'est sinus x moins racine de 3 cosinus x moins racine de 2 prime. La dérivée de sinus, je laisse le moins. Racine de 3 cosinus avec dérivée, moins la dérivée de racine de 2. Les constantes, la dérivée c'est 0. Dérivée de sinus, c'est cosinus. Je répète toujours. Dérivée de cosinus, c'est moins sinus pour s'en débarrasser des deux. Donc les règles, oui, d'abord, normalement, font la partie de la fonction dérivée. اشتقاق.